Alors, mon parcours professionnel, il est long, alors on va être rapide. Bon, j'ai fait des études, au départ, j'ai grandi à Lille, c'est important. Ensuite, j'ai fait des études à Paris, un peu par défaut. Enfin, j'ai fait de l'histoire et des sciences politiques. Après, j'ai fait pas mal de petits boulots, divers et variés. J'ai beaucoup voyagé. J'ai eu la chance de voyager, notamment en Amérique du Nord, et ce sera important pour la suite. J'ai même été prof de français. J'ai vécu 1 an au Qatar, où j'enseignais donc le français. Et puis après, bon, plus sérieusement, un peu par hasard, je suis rentré dans la grande distribution et j'y ai passé 11 ans quand même, dans la gestion des ressources humaines, gestion du personnel. Et puis, voilà, j'ai eu envie d'autre chose, d'organiser ma vie autrement. Et depuis 25 ans, là, je me suis un peu posé. Je suis artisan brasseur. Alors, la question du pourquoi, elle m'a été posée 1000 fois et j'ai toujours pas la bonne réponse. Disons qu'arrivé à l'âge de 35 ans à peu près, après 10 ans donc de cadre dans une grande entreprise, j'avais vraiment envie d'autre chose et puis surtout de prendre ma vie en main. Donc c'est d'abord un projet de vie, d'organiser mon temps, de choisir mon lieu de vie, voilà, le cadre, c'est très important pour moi. Euh, et donc de créer mon entreprise, de produire quelque chose qui a du sens. Voilà, donc la bière, c'est pas immédiat, hein. J'ai réfléchi à d'autres projets qui allient tout ça, hein, qui allient une certaine harmonie de vie, si on peut dire ça. Et puis après, comme je regardais ce qui se passait ailleurs, notamment bon, en Amérique du Nord, je l'ai dit, mais aussi chez nos voisins belges, anglais, bah, j'ai vu le tout début, le frémissement des brasseries artisanales. Et là, un jour, en visitant une petite brasserie de la région qui venait d'ouvrir, c'est la brasserie Au Baron à Gussigny, j'ai vu ces petites cuves, et là, ça a fait tilt. Le soir même, je savais que je deviendrais brasseur. Alors, l'histoire de la brasserie, c'est une longue histoire maintenant. Alors, bon, comme je l'ai dit, c'est un projet global, c'est un projet familial, puisque j'ai quitté mon travail, j'ai vendu la maison, donc j'ai emmené ma petite famille, j'ai 3 enfants, vivre ici à Escalbec. Le, on a mis à peu près 2 ans à monter le projet, hein, donc la formation, puisque je connaissais pas grand-chose, hein, j'avais fait quelques bières amateurs dans ma cuisine, mais c'était quand même limité. Trouver le matériel, à l'époque c'était pas facile, trouver les financements. Euh, pour l'anecdote, je suis démarré avec 5 prêts différents pour financer le tout. Et puis en gros, j'avais un Minitel et un fax, hein, au début. C'était à la fois beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui de trouver les ressources, c'est-à-dire où se former, où acheter le matériel, où trouver même les matières premières. Les malteurs avaient quasiment jamais vu de petite brasserie, donc il fallait convaincre tout le monde. Voilà, démarrage donc fin 96, enfin, juillet 96, la date officielle, donc il y a 25 ans. Et puis petit à petit, la brasserie a un petit peu grandi, mais pas tant que ça. Et sans perdre le cap, j'allais dire, les principes de départ sont toujours là. Alors, les valeurs de la brasserie, il y en a plusieurs. Au départ, bon, c'est une brasserie familiale d'abord, puisque je l'ai créée avec mon épouse, qui était fortement impliquée au départ, qui l'est un peu moins maintenant, mais c'est plus notre fille et puis son mari qui travaillent aussi maintenant à la brasserie. Donc voilà, le côté familial, le côté humain, qui est essentiel. Juste pour anecdote, bon, j'ai assez vite embauché une personne, un assistant brasseur qui s'appelle Dominique, puis un peu plus tard, un commercial, livreur, qui s'occupait de tous nos points de vente, puisqu'on fait que de la livraison en direct. Il s'appelle Jérôme. Et bon, ils sont toujours là, presque 25 ans plus tard. Donc à eux deux, ils cumulent quasiment 50 ans d'ancienneté. Bon voilà, ça paraît peut-être vieux jeu, mais ça fait partie de nos valeurs. Après, c'est une brasserie indépendante, bien sûr, qui fabrique tout ce qu'elle vend. On n'a jamais sous-traité, même lorsqu'on a changé notre matériel, etc. C'est une brasserie ouverte au public. Aujourd'hui, ça paraît évident, ça paraît banal, ça ne l'était pas du tout à l'origine. Donc, on a une salle de dégustation dans laquelle on se trouve, qui a dû être agrandie dès le départ parce qu'elle s'est révélée trop petite. On reçoit donc des visiteurs, des groupes,
toutes sortes, et puis un magasin de vente directe. Et là aussi, c'était important de pouvoir partager, accueillir les gens sur place, discuter, faire goûter. Et puis je dirais aussi, c'est une brasserie engagée, donc on a un certain nombre justement de valeurs, de principes. Sur nos bières aussi, on ne fait pas de concessions. Voilà, les bières sont non filtrées, elles sont refermentées en bouteille, y compris refermentées en fût. On n'utilise pas d'additifs, aucun. Voilà, on veut garder vraiment une éthique sur le produit, sur ce qu'on propose à nos clients. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, la brasserie dans 5 ans, je dirais dans 5 ans, ce sera plus tellement la mienne, puisqu'on est quand même en phase de transition. J'ai encore plein de choses à faire dans la vie, donc je ne vais pas trop traîner. Plein de projets. Donc je pense qu'elle ne changera pas beaucoup, en tout cas dans ses valeurs. Après, si les futurs dirigeants veulent par exemple l'agrandir, veulent, je ne sais pas, faire de la restauration, c'est une question qu'on nous pose sans arrêt, hein. Pourquoi pas, mais c'est plus vraiment moi qui déciderai finalement. Moi, je continue à la faire prospérer comme elle est. Et puis, ce sont mes successeurs qui prendront les grandes décisions. Voilà, alors cette année, on voulait quand même marquer le coup, comme on dit, des 25 ans. Pour nos 20 ans, on avait fait une grosse fête, un week-end, donc une journée porte ouverte, et puis le soir, on avait fait des collaborations aussi avec différentes brasseries. On avait fait une sorte d'événement. Bien sûr, cette année, c'était déjà pas envisageable de faire ça. Alors, on l'a conçu tout à fait différemment, les 25 ans, par des bières, une série de bières spéciales, signées, créées, imaginées et brassées par chacun des membres de l'équipe. Donc, c'était pour mettre vraiment en avant notre petite équipe, que chacun s'implique dans le produit, parce que ce qui est important quand même, c'est ce qu'on fait, ce qu'on offre, ce qu'on propose à nos clients. Et donc voilà, 8 bières spéciales. La première a été là lancée au mois d'avril et ainsi de suite jusqu'au mois de novembre. Et avec la signature de chacun d'entre nous sur ces bières. En parallèle, c'est vrai, on a aussi imaginé une sorte de coup de chapeau, de main tendue aux brasseurs amateurs, parce qu'on l'a tous été à un moment donné, ou presque, et puis on a beaucoup de contacts avec des brasseurs amateurs. Et donc, on a organisé un concours pour eux. C'est un peu paradoxal parce que la brasserie n'est pas tellement adepte des concours par ailleurs, hein, elle n'en fait jamais. Mais pour les brasseurs et amateurs, c'est différent, il n'y a pas d'enjeu commercial, hein, c'est vraiment juste le plaisir finalement. Voilà, donc un concours qui était ouvert sur une seule catégorie qu'on a appelée assez large, saison et bière de garde, qui sont nos catégories de bières favorites, on va dire, celles qu'on connaît le mieux. Et avec un jury qui se réunira fin mai et qui va choisir, élire, on va dire, les 10 meilleurs qui seront récompensés, et surtout la numéro 1 qui sera invitée à venir brasser chez nous sa recette donc en 20 hectos. Voilà, donc on a une centaine de participants presque, ce qui est beaucoup, on est super contents. Et on a hâte les échantillons commencent à arriver. On les stocke bien au frais comme il faut et on a hâte de les découvrir. Donc, les résultats seront annoncés début juin.